Si je peux être honnête avec vous, j'ai parfois hésité à reprendre des vidéos. Je connais des personnes qui regardaient mes vidéos, swipaient, rigolaient, se moquaient, ha ha ha, puis continuaient à swiper, rigolaient, se moquaient et continuaient à swiper mes vidéos. Et pourtant, pas une fois, j'ai eu cette envie d'arrêter de faire des vidéos. En fait, ce que j'ai réalisé depuis très longtemps, depuis même les premières fois où j'ai commencé à aborder, c'est que les gens vous voient, vous oublient, passent à autre chose. C'est l'histoire de ce mec qui voyait cette femme qu'il trouvait magnifique et se disait, il faut que j'aille lui parler. Mais à la fois, il se disait aussi, si je vais lui parler, je vais me faire juger, elle va me juger, les gens autour vont se moquer. Je sais pas. Et puis un jour, il y est allé. Il y est allé, il s'est certes fait recaler, mais aujourd'hui, il le fait encore. Tout simplement. Parce qu'il a compris que le jugement des autres, bah, il ne l'atteignait pas, ça ne faisait rien. Et tu dois comprendre qu'on s'en fout du regard des autres. Littéralement, le regard des autres, on le prend et on s'en fout. Je suis sûr que tu veux réussir de ton côté. Tu veux réussir et chaque personne à succès a rencontré des critiques, a rencontré des obstacles. Et comment ils ont fait pour les surpasser? Bah, La méthode est simple, s'en ficher. Tu regardes les plus grands footballeurs, tu regardes Neymar. Combien de fois il a été vociféré au Parc des Princes? Combien de fois? Mbappé, combien de fois aussi? C'est des joueurs qui un jour sont acclamés et le lendemain insultés. Les gens font les choses, vous critiquent, puis oublient ce qu'ils ont fait, puis le lendemain peuvent vous aimer, puis vous détester. Les gens sont tellement émotionnels qu'au final, ce qu'ils ressentent, on s'en fiche. Aujourd'hui, c'est des personnes à succès et leur méthode est simple. Ils se choisissent eux. Ils préfèrent se faire plaisir à eux, se choisir eux plutôt que choisir les supporters. Et c'est ce que tu dois faire. Ces personnes qui te critiquent, ce sont. Qu'est-ce qui les différencie d'un fan? Au final, c'est quoi? C'est juste un fan qui t'aime pas. Mais il est quand même fan de ton contenu vu qu'il regarde toutes tes vidéos. Ou vu qu'il passe son temps à commenter ce que tu fais. T'es pas d'accord? Et même pour vous dire quelque chose, il y a un homme qui a réagi à une de mes vidéos et puis il a écrit: c'est gênant de fou. D'accord, peut-être, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Si c'est gênant, bah, tu m'excuseras, tu regarderas plus mes vidéos, c'est une bonne chose. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que t'as beau créer du contenu, parce que moi, c'est ce que je fais. Tu crées du contenu, t'apportes de la valeur, tu fais de ton mieux pour être utile à la société, aider les gens. Donc moi, j'essaie de vous aider un maximum de personnes et t'améliorer. Tu consacres des efforts, du temps. Tu passes beaucoup de temps à créer ce contenu. Et malgré ça, il y aura toujours un nerd obèse qui va perdre de son temps à écrire. C'est vraiment gênant, sale loser. Et c'est justement là que je me suis dit, en vrai, pourquoi calculer? Le mec, je sais pas qui c'est. Et puis honnêtement, j'espère que ça va bien dans sa vie parce que s'il fait ça, c'est que je sais pas comment il est dans sa vie. Mais actuellement, est-ce que tu penses que cette personne qui te critique, ou même ce mec-là qui me critique, qui dit que mes vidéos sont gênantes, qui perd de son temps à commenter ça, est-ce que tu penses que dans sa vie, il est vraiment épanoui? Est-ce que tu penses qu'il est vraiment heureux? Je sais pas moi, j'imagine quelqu'un qui est heureux, je connais personne de... Je pourrais même pas te dire si Elon Musk est heureux, je sais pas, mais quelqu'un qui est heureux, normalement, je sais pas, il n'a pas à faire ça. Cette personne-là, en l'occurrence, elle avait besoin de me rabaisser pour se sentir mieux sûrement. Je sais pas quel effet elle a eu après avoir écrit ce commentaire. Peut-être qu'elle s'est sentie bien, peut-être qu'elle s'est sentie fière, je ne sais pas, mais si tu as eu besoin de me rabaisser pour t'élever, c'est que tu ne te sens pas bien au fond de toi. Et c'est là où je me dis, il faut que je prie pour toi, il faut que je t'aide. Si jamais tu as besoin de quelque chose, si je peux faire quelque chose pour toi, envoie-moi un message. Vous devez cesser d'accepter les critiques des personnes à qui vous ne voulez pas ressembler. Il y a ce mec qui me critique, il est obèse. Voilà. Il est obèse et puis il me dit, ouais mais de toute façon, toi, t'es pas trop comme ça, tu devrais arrêter de faire ça. Ok, super, D'accord, tu me fais cette remarque-là. Mais sauf que, pourquoi je vais pas t'écouter? Parce que ta manière de penser, déjà, elle est basée sur le fait que pour toi, c'est normal d'être gros, par exemple. C'est-à-dire que pour toi, dans la vie, c'est normal d'être gros. Et si pour toi, tu penses comme ça, je vais pas me fier à ce que tu me dis. T'as beau me tirer des trucs bien, d'accord, c'est possible. Mais je veux pas t'écouter parce que toi, tu te bases sur le fait que c'est normal d'être gros. Donc je ne veux pas penser comme toi, je ne veux pas avoir ta manière de penser. Maintenant, je sais pas, je vais donner un exemple hors du commun, Batman. J'aime ce gars Batman. Batman me dit, hey, my boy. C'est moi qui dis ça, my boy. Il me dit, oui, Kenyel, c'est vrai que là, pour le coup,
t'entraîner 2 fois plus. Enfile les gants et entraîne-toi 2 fois plus. Je vais m'entraîner 3 fois plus, 4 fois plus. Mais je vais faire ce qu'il me dit parce que j'aime sa manière de penser. C'est quelqu'un qui m'inspire. Donc oui, bien sûr que je vais écouter ses conseils. Mais je n'écouterai jamais les conseils d'une personne à qui je ne veux pas ressembler. Et c'est là où ça devient intéressant parce que moi, je veux inspirer les gens. Et toi, si tu as un objectif et que tu arrives à le voir dans ta tête, à vraiment le visualiser, que tu as un plan avec des étapes concises que tu suis chaque jour, il n'y a... Normalement, en fait, oui, normalement, ton objectif se réalisera. Tu as un plan précis avec des étapes que tu dois suivre chaque jour et que tu appliques. Ton plan se réalisera. Et outre le fait qu'il se réalisera, tu effaceras les critiques, tu combattras les critiques. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai une facilité à combattre les critiques. Et les critiques, c'est vrai qu'elles sont plus simples à combattre lorsque tu as confiance en toi. Maintenant, j'ai toujours pensé qu'en tant qu'homme, tu avais confiance en toi par l'accomplissement. Tu dois accomplir pour avoir confiance en toi. C'est aussi simple que ça. Et si tu as accompli des choses, c'est que tu as débuté. Ouais, d'accord. Et maintenant, petite question. Lorsque tu débutais, ces personnes qui te critiquaient, elles étaient où? Là, actuellement, peut-être que tu débutes, mais elles sont pas avec toi. Elles ne te soutiennent pas. Alors, pourquoi les calculer? Par contre, je ne dis pas que tu ne dois pas savoir accepter les critiques. J'ai fait une erreur, tu me fais la remarque, tu me dis quand je peux m'améliorer. Très bien, je t'écoute 100%. J'aime bien ta mentalité, je t'écoute 100%. Le problème que je souligne, c'est que personne ne sait comment vivre sa vie, mais tout le monde sait comment les autres doivent vivre la leur. Médite dessus, travaille dur et encore plus quand on n'a pas envie. Bisous.